Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce chemin de table au crochet. Il est juste magnifique. Absolument pas du tout difficile à réaliser, bien au contraire. On va commencer par une base ronde au départ. Donc on aura 5 pointes, 3 de ce côté, 5 et 3. Cette base ronde, on va la faire le nombre de fois que l'on désire. Donc vous pouvez même la faire pour une table ronde. Dès qu'on aura terminé, dès que vous aurez trouvé votre largeur au centre, on va travailler sur trois angles d'un côté, on va en passer 5 et on va travailler sur les autres 3 de la même façon qu'on aura travaillé un côté et l'autre. Donc le mien, avant que j'oublie, mesure d'une pointe à une autre 113 cm pour 48 cm ici au centre. Alors pour réaliser ce chemin de table, vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, beaucoup plus grand que le mien. Donc c'est vraiment à vous d'ajuster par rapport à votre table. J'ai eu besoin au total, donc ici j'ai pris un tout petit peu de rouge parce que je voulais que la fleur ait une autre couleur, donc une toute petite quantité. Et le blanc, j'ai eu besoin au total des 4 pelotes entières. Ça c'est vraiment le dernier tout petit bout qui me reste de la 4e. C'est des pelotes de 50 grammes pour 121 mètres, donc il m'en a fallu 4 au total, plus un petit bout de blanc. Donc si ici au centre j'avais fait du blanc, j'aurais certainement utilisé toutes les 4. Ça, je l'ai crocheté donc avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Tous les liens utiles se trouveront dans la description de la vidéo. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre fil. On ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille en l'air qui ne va pas compter. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Au total, on va faire 16 mailles serrées. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On a fait une. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On a fait 2. 3, 4, 5, Alors là, on va retirer notre crochet et on va fermer légèrement notre cercle magique. Donc on prend le fil de départ et on tire un petit peu dessus. Mais on ne va pas fermer beaucoup plus. On fermera mieux après. Là, on va terminer. On va entrer dans la première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Maille suivante, on fait 2 brides dans la même maille. Maille suivante, 2 brides. Pour tout ce tour, on va tout simplement faire 2 brides dans chaque maille serrée que nous avons. Deux brides dans chaque maille serrée. Donc ici, quand on a terminé, on doit avoir 32 brides. On va aller dans la 3e maille et on va terminer avec une maille coulée. Prochain tour, on va faire 1, 2, 3, 4 qui comptent comme une double bride. 2 jetés sur le crochet. On va dans la maille suivante, on rentre, on ramène.
Injetez les 2 premières boucles, injetez les 2 suivantes et on garde sur le crochet. 2 jetés, maille suivante, 2 jetés, maille suivante. Quand on a 4 doubles brides non finies, on fait un jeté à travers le tout. 6 mailles de séparation. 6. 2 jetés sur le crochet. On va dans la maille suivante et on recommence. Donc une première double bride non finie. Dans la suivante, on va faire la deuxième double bride non finie. Dans la suivante, on va faire la troisième. Dans la suivante, on va faire la quatrième. Quand on a 4 doubles brides non finies, un jeté à travers le tout. 6 mailles de séparation. Deux jetés. On va directement dans la maille suivante, on recommence exactement le même procédé. Une première double bride non finie. Dans la suivante, une deuxième. Dans la prochaine, une troisième double bride non finie. Et dans la prochaine, une quatrième double bride non finie. Un jeté à travers le tout et 6 mailles de séparation. 2 jetés. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin. J'ai fait mes mailles de séparation. Et là, on va pas fermer dans les mailles que nous avons fait, mais on va ici prendre toutes ces mailles en même temps et on va fermer avec une maille coulée. Moi, personnellement, c'est ici que je vais changer de couleur. Donc vous, si vous voulez désirer continuer, si vous voulez continuer avec la même couleur, vous entrez dans l'espace et vous faites une autre maille coulée. Et on va démarrer de là. Moi, comme je vais changer de couleur à ce stade, donc je vais également entrer ici dans l'espace avec la maille coulée. Je vais profiter pour coincer mes fils. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ici, dans cet espace, je vais faire 7 brides de plus pour avoir un groupe de 8. J'en ai 2, 3, 4. Donc là, je dois en avoir 2, 4, 6, 8. Et je vais directement dans l'espace suivant où je refais un groupe de 8. Dans tous les espaces de 6 mailles de séparation que nous avons, on va faire des groupes de 8 brides à l'intérieur. Donc je passe dans l'espace suivant. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour.
Donc ici, j'ai terminé avec la maille coulée dans ma troisième maille. Pour ce prochain tour, on va juste revenir ici au centre. Donc, on vient de terminer là, on revient dans l'espace ici. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. 1, 2, 3, 4, 5 de séparation. Un jeté. Donc, on va passer 1, 2, 3, on va dans la 4. Une bride. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. On va répéter ce simple procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour terminer ici notre tour, après les mailles de séparation, on va compter 1, 2, on rentre dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. À ce stade, on a normalement 16 petits espaces. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On va avancer dans l'espace avec une maille coulée, 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans le même espace, on va rajouter 6 brides de plus pour avoir un groupe de 7. 4. 7. Directement dans l'espace suivant, on refait un groupe de 7. Dans chaque espace que nous avons, on va simplement faire 7 brides à l'intérieur. 3, 4. Directement dans le prochain, on refait un groupe de 7. Donc on va simplement faire 7 brides dans chaque cercle que nous avons, jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille coulée dans la troisième maille. Là, de nouveau, on va revenir dans l'espace ici, avec une maille coulée. On va faire 1, donc 1, 2, 3, un jeté. On revient dans le même espace et on fait une deuxième bride. Cette maille de séparation, 6, 7, un jeté. Alors ici, on a le premier groupe de 7 et là le deuxième. Dans l'espace qui sépare les deux, on va faire une bride non finie et une deuxième bride non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. De nouveau, dans l'espace qui sépare les deux groupes, une première bride non finie, une deuxième non finie. Un jeté à travers le tout. 7. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille coulée, comme on l'a fait au tour précédent, bien au centre. Maintenant, on va avancer avec une maille coulée dans l'espace. Dans tous nos espaces, on va répéter la même chose. Déjà, 3 mailles en l'air, c'est la première bride. Dans le même espace, on refait 2 brides. On a un groupe de 3, 5 mailles de séparation. On revient dans le même espace, on refait un groupe de 3. Directement dans l'espace suivant, un groupe de 3. Cinq mailles de séparation.
Même espace, un deuxième groupe de 3. Espace suivant, directement un groupe de 3. Une, 2, 3, 4, 5. Même espace, un deuxième groupe de 3. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille coulée dans la troisième maille. Maintenant, on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Ici, dans le centre, on va répéter les deux groupes. Donc 1, 2, 3 qui font la première bride. On va faire 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3, les 5 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet un deuxième groupe de 3. Pour passer ici au centre, on va faire 2 mailles de séparation. On a un groupe de 3 de ce côté, un autre de l'autre côté. Ici au centre, on va faire une maille serrée. 2 mailles de séparation. On revient ici dans le grand espace, on va répéter les deux groupes. Les 5 mailles de séparation. Et dans le même, on remet un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. Ici au centre, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. Ce qu'on vient de faire ici sur ces deux côtés, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour. À partir de maintenant, on ne va plus travailler les 2 premières brides de chaque motif, ni les 2 dernières. Donc on va avancer en maille coulée dans la deuxième et en maille coulée dans la troisième, là où on va démarrer. Les 3 mailles en l'air qui correspondent donc à la troisième bride. Dans les espaces des 5 mailles de séparation, on va répéter les 3 brides. Donc on a ici 3 brides. Si on compte les 3 mailles en l'air, on a 4. Les 5 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on refait 3 brides. Et une bride dans la première. Donc, on ne travaille pas les 2 dernières. Pour passer au prochain centre, on va faire 4 mailles de séparation. 4. On va directement, donc on passe les 2 premières qu'on ne travaille plus. À tous les tours, on ne va plus travailler les 2 premières. On va dans la troisième où on fait une bride. Dans l'espace, on maintient un premier groupe de 3. Les 5 mailles de séparation. Toujours dans le même espace. Un deuxième groupe de 3. Et une bride dans la première. Les 4 mailles de séparation. 4. Directement dans la troisième où on fait une bride. Un premier groupe de 3. 5 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, un deuxième groupe de 3. Et une dans la première. Ce qu'on vient de faire ici sur ces 3 côtés, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, pour éviter que la vidéo ne soit vraiment excessivement longue, alors qu'on vient de répéter les 2 tours en permanence. Comme je vous ai dit, à partir de maintenant, on ne travaille plus les 2 premières brides. On va toujours démarrer de la troisième. Et on ne travaille plus également les 2 dernières. Par contre, ici au centre, on fera toujours 3 brides, 5 mailles de séparation, 3 brides. Là, on vient de mettre 4 mailles de séparation. On va faire ce qu'on a fait à ce tour-ci.
Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation, mailles serrées. 2 mailles de séparation, on va dans la troisième et on reprend. Dans tous les cas, tous les tours, on ne travaille pas les 2 premières, on ne travaille pas les 2 dernières. On met bien 3 brides dans le centre, 5 mailles de séparation, 3 brides dans le centre. Une fois, il y aura 4 mailles de séparation pour passer d'un motif à l'autre. Et la fois d'après, il y aura 2 mailles de séparation et une maille serrée. Donc à tous les tours, on ne travaille plus les 2 premières. Donc ici, je vais avancer jusqu'à la troisième. Alors, pour terminer, une 2 dans la 3 avec une maille coulée. J'avance dans la deuxième avec une maille coulée. Et je vais démarrer de la troisième. Donc ici, je vais faire 1, 2, 3 qui font ma première bride. Dans la bride suivante, une bride. À tous les tours, chaque nouveau tour, on aura une bride de plus. Ici, on en avait 3. Là, on se retrouve avec 4. Maintenant, on va en avoir 5. Parce qu'à l'intérieur, on va faire le premier groupe de 3. Donc 3 avec les 2, ça fait 5. Les 5 mailles de séparation. On retourne dans le même espace. On refait le deuxième groupe de 3 brides. On va travailler les 2 suivantes, mais on ne va pas toucher les 2 dernières. Pour passer de l'autre côté, on va faire 2 mailles de séparation. Dans l'espace, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3 et on recommence. Toujours 3 brides dans le centre. Les 5 de séparation. Dans le même espace, on remet 3. On travaille les prochaines brides, sauf les 2 dernières. Les 2 mailles de séparation, la maille serrée au centre. Vous avez compris? Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer à nouveau comment reprendre. Parce que le prochain tour ici, de nouveau, on ne va pas travailler les 2 premières, ni les 2 dernières. Donc on va démarrer dès la troisième. On va faire bride sur bride. Dans l'espace, on va en mettre 3. 5 de séparation, 3 dans l'espace. Bride sur bride, sauf les 2 dernières. Et au prochain tour, on va faire 4 mailles de séparation et on reprend la même chose. Un tour, il y aura 4 de séparation. Celui d'après, on aura 2 avec une maille serrée. Donc c'est vraiment 2 tours à répétition. Je vous laisse terminer celui-là. On entame le prochain ensemble juste pour être sûr c'est clair pour tout le monde. On se retrouve après. Donc ici, j'ai terminé tout mon tour. Je vous montre une toute dernière fois comment reprendre parce que comme je vous ai dit, on vient de répéter les 2 tours en permanence. La seule chose à faire attention, c'est qu'un tour, on va faire 4 de séparation. Le tour d'après, on va faire 2 et une maille serrée. Donc comme dans tous les nouveaux tours, on va avancer jusqu'à la troisième maille, puisqu'on ne travaille ni les 2 premières ni les 2 dernières. 1, 2, 3. Là, on fait bride sur bride jusqu'au centre. Dans le centre, on va répéter ce qu'on a déjà fait, 3 brides. Cinq mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on refait 3 brides. Là, on va faire bride sur bride. On ne travaille pas les 2 dernières. Donc ici, on a commencé avec 3, 4, 5. Normalement, ici, on en a 6. 4, 5, 6. Là, on est au stade, on va faire les 4 mailles de séparation. 4. De nouveau, on passe 1, 2, on va dans la 3. Bride sur bride. Dans l'espace, on en fait 3.
Vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va faire que répéter pardon, ce même procédé. On passera toujours les deux premières, on ne travaillera pas les deux dernières. Un tour, il y aura 4 de séparation. Le tour d'après, il y aura 2 mailles de séparation, la maille serrée. Dans les centres, on va répéter les 3 brides, les 5 mailles de séparation, les 3 brides. Donc ça, si vous désirez faire une nappe ronde, vous continuez exactement le même procédé, le nombre de rangs que vous voulez. Moi, je ne suis pas partie pour faire quelque chose de rond, donc je vous laisse avancer un petit peu. Je vais vous montrer à quel moment on va s'arrêter. Si on regarde bien ici, on a la maille serrée une fois. Ici, on a la maille serrée 2 fois. Je vais faire ce procédé-là jusqu'à avoir 4 fois ce même motif. Donc, le prochain tour, j'aurai 3 fois la maille serrée. Je refais 2 tours de plus pour avoir 4 fois la maille serrée. Mais je vous montrerai à la fin dès que j'aurai terminé. Ce sera plus simple. Donc, je vous laisse continuer le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après. Alors ici, je vous montre jusqu'où moi, personnellement, j'ai continué le même procédé. Je vais compter de cette façon-là. Je vais compter par rapport aux mailles serrées. Donc, parce que pour avoir la maille serrée, il faut faire 2 tours. Donc, j'ai fait, on va dire, 2 tours pour avoir une fois, 2, 3, 4, 5. Je suis arrivée ici, voilà. Ça, je l'ai fait par rapport à la largeur de ma table. Donc, vous posez, si vous voulez faire une nappe ronde, vous avez compris le principe, vous faites le nombre de tours que vous désirez. Moi, comme elle ne va pas trop ronde, je me suis arrêtée à 5 en positionnant bien sur ma table pour voir si je continuais ou pas. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce qu'on va faire ici de ce côté-là. C'est ce qu'après, on va devoir faire de l'autre côté. C'est exactement le même procédé, sauf qu'on va travailler que sur 3 motifs. Donc ici, j'ai déjà commencé mon nouveau tour. Sauf que maintenant, on va travailler que sur ces 3 motifs-là. Donc, on va faire la même chose qu'on vient de faire. Rien ne change. On va faire la même chose, mais que sur 3 motifs. Donc, ici, on va avancer. Donc, j'ai passé les 2 premières, ça ne change pas. On va simplement faire bride sur bride à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive dans le centre. Dans le centre, on va dans tous les cas jusqu'à la fin répéter les 3 brides. Les 5 mailles de séparation. On remet les 3 brides. Donc on fait vraiment que répéter. De ce côté-là, on va faire exactement la même chose. On va travailler bride sur bride, mais on ne touche pas aux 2 dernières. À nouveau, donc on ne travaille pas les 2 dernières, on va faire les 4 mailles de séparation. On va passer les 2 premières de l'autre côté, on va dans la 3e. Donc pour éviter que ça ne soit trop long, je vous laisse reproduire ce qu'on a fait jusqu'à présent, jusqu'à la fin du 3e motif. On se retrouve à ce moment-là, que je vous montre juste comment reprendre, puisque maintenant on va travailler, on va et vient que sur ces 3 côtés-là. Donc ici, j'ai simplement fait ce qu'on a fait jusqu'à présent sur 1, 2, 3. Je m'arrête au 3e. Donc à partir de maintenant, c'est vraiment pour éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue, parce qu'on va faire que répéter tous les tours qu'on a fait, mais que sur ces 3 côtés. On va tourner notre travail. Là. On va toujours passer les 2 premières. Ça veut dire que là, on va faire une maille coulée dans la première, une dans la 2e, tous les tours de la même façon. On fait une dans la 3e et on démarre de là. Les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Donc là, on va simplement de nouveau faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive
au centre. Dans le centre, on va toujours répéter la même chose, les 3 brides. Les 5 mailles de séparation. Les 3 brides dans le même espace. Là, on va reprendre bride sur bride, mais on ne va pas travailler les 2 dernières. Donc à ce stade-là, on va faire les 2 mailles de séparation et la maille serrée. Les 2 mailles de séparation et on reprend exactement le même procédé de l'autre côté. Donc ça ici, pour essayer de faire plus simple, vous allez répéter sur ces 3 côtés le même nombre de fois qu'on a fait ici sur tout le rond. Si je regarde bien, sur tout le rond, j'ai fait donc 2, 4, 6, 8, 10 tours pour avoir 5 mailles serrées. Je préfère compter en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais travailler sur ces 3 côtés le même nombre de tours qu'on a travaillé ici. Donc si ici vous avez 7 ou 8 mailles serrées, enfin les tours là, si vous en avez 7 ou 8, ben ici vous travaillez que sur ces 3-là le même nombre de motifs. Rien ne change à part que vous passez toujours les 2 dernières quand on termine. Vous tournez votre travail, vous passez toujours les 2 premières, bride sur bride. Toujours 3 brides dans l'espace, les 5 mailles de séparation, 3 brides dans l'espace. Quand vous êtes autour de la maille serrée, vous faites 2 mailles de séparation et la maille serrée. Quand vous êtes autour des 4 mailles de séparation, vous faites les 4 mailles de séparation, tout simplement. Donc moi ici, je sais, je me répète, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 sur tout le rond. Là, je vais refaire 5, mais que sur ces 3 côtés-là. Je vous laisse faire ce même procédé sur le nombre de tours que vous avez fait pour tout votre nappe. On se retrouve après. Alors ici, je vous montre, j'ai fait, donc comme le même nombre que j'avais fait ici quand on tournait en rond, je l'ai fait que sur ces 3-là. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous avez fait le nombre que vous désirez, maintenant, on va travailler que sur celui du centre. Pour ça, donc, j'ai coupé mon fil. On va dans tous les cas passer les 2 premiers et les 2 derniers, ça ne change pas. Et on va dans tous les cas répéter les 3 brides, les 5 mailles de séparation et les 3 brides. Donc ici, je passe bien les 2. Je suis du côté à l'endroit de mon travail, je précise. Je passe les 2, je vais dans la 3e. Et donc là, on va simplement faire de nouveau les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Je profite pour cacher mon fil. Et là, on va refaire ce qu'on a déjà fait jusqu'ici, simplement bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Donc là, vous allez faire bride sur bride jusqu'au centre. Ici, au centre, vous allez faire les 3 brides, les 5 mailles de séparation et les 3 brides. Vous allez revenir et on va se retrouver à ce moment-là. Donc ici, j'ai fait ce que je vous ai dit. J'ai passé les 2 ici, j'ai répété tout ce qu'on a fait et là, je me suis arrêtée 2 avant la fin. Donc à partir de maintenant, je vais vous montrer une toute dernière fois parce qu'on va faire que travailler que sur cette partie-là. On va tourner notre travail. On va dans tous les cas passer les 2 premières
Ça ne changera pas. On va commencer de nouveau dans la troisième avec 1, 2, 3. Et on va répéter ce qu'on vient de faire, tout simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Dans le centre, on va faire les 3 brides, les 5 mailles de séparation et les 3 brides. Ensuite, on reprend bride sur bride et ne travaille pas les 2 dernières. On va faire que ça, que sur cette pointe. Et ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez. Personnellement, j'ai fait 9 fois ce même procédé. Alors, je les compte de cette façon-là. On voit qu'ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mailles de séparation, donc ça m'en fait 1, 2. Au total, je vais en faire 9, exactement de la même façon. Alors, je vous laisse faire le nombre que vous désirez. On se retrouve après pour la suite. Alors, une petite rectification avant de continuer le tuto. Là, j'étais en train de faire le montage donc de toutes les petites scènes ensemble. Je me suis aperçue que j'ai été trop vite. Enfin, j'ai pas été trop vite, mais j'ai passé un passage. Là, logiquement, à ce stade, quand vous verrez cette rectification, là, il ne faut pas avoir peur, je l'ai déjà fini, mais il n'y a aucun souci. À ce stade, vous avez fait les tours, vos 8 ou 9 ou 10 tours, simplement avec la pétale du centre. C'est ce que je venais de vous dire, que moi j'allais faire 9 tours, donc j'ai fait 9 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai fait 9 tours simplement en va-et-vient, point. Quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez à ce stade-là, vous faites une maille en l'air de plus, vous coupez votre fil. Ce côté-là est terminé. Maintenant, c'est ce passage-là que j'ai zappé, pardon. Quand vous avez fini vos trois pétales, fait ce que je vous ai montré jusque-là, ensuite, le nombre de tours que vous désirez ici au centre, coupez votre fil. On va tourner son travail. Et là, ce qu'on vient de faire ici, de ce côté-là, donc de ce côté-là sur les 3, dès le départ, dès le début, tout ce qu'on a commencé ici sur ces 3-là, vous allez passer une petite, 2, 3, 4, 5. Vous allez passer 5 petites pointes. Et je vais la montrer. Donc ici, j'ai passé 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez prendre votre crochet. On a passé les 5, donc dans ces 3-là, dans ces 3 prochaines ici, on va répéter tout ce qu'on a fait de l'autre côté. Tout jusqu'au moment où on fait les va-et-vient sur la pétale centrale. Donc ici, après avoir bien passé les 5, je me répète, parce que je suis vraiment désolée d'avoir été plus vite que la musique. Quand on a fini tout ce côté, on passe 1, 2, 3, 4, 5. On va travailler sur celui-là. On va commencer à travailler sur celui-là. Dans tous les cas, vous allez simplement, donc, avec votre crochet, vous allez vous accrocher à la 3e maille et bien serrer votre fil. Vous accrochez à la 3e maille, vous serrez bien votre fil. Et là, sur les 3, vous allez simplement répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Le même nombre de tours que vous avez fait de l'autre côté. Quand vous avez répété le même nombre de tours sur les 3 pétales, vous allez reprendre ce qu'on a fait de l'autre côté sur la pétale du centre. Bon, sur la feuille, comme vous voulez. Sur la feuille du centre, le même nombre de tours en va-et-vient. Et ensuite, on se retrouvera justement pour terminer tout notre tour. Vraiment désolée, parfois je vais plus vite que la musique. Donc ici, je vous montre le mien. Terminé. Vous pouvez très bien le laisser comme ça. Donc simplement cacher tous vos fils et tout ce qui va avec. Donc bien faire bien terminer en tout cachant. Alors, on va faire un tout dernier tour. Par contre, ce tout dernier tour, on va le faire sur tout notre tour. Alors, pour notre dernier tour, j'ai toujours le travail à l'endroit vers nous. On va se positionner dans une des 5 petites pointes. Ici, sur le côté. On va entrer dans la première bride.
On va faire 1, 2, 3. Un jeté. On va dans la maille suivante. On va faire une bride non finie. Je profite également pour cacher mon fil. Donc on rentre en ramène. Un jeté les 2 premières. Un jeté les 2 dernières. 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. Une bride non finie. Dans la suivante, une deuxième bride non finie. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride non finie. Dans la suivante, une bride non finie. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Deux mailles de séparation. Ici dans l'espace, on va faire une bride non finie, une deuxième à travers le tout. On va faire 3 mailles de séparation. 3. Toujours dans le même espace, on refait 2 brides non finies. On reprend avec les 2 mailles de séparation. Ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. Donc on commence ici par la première. Les 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Donc ce qu'on est en train de faire ici, sur cette petite pointe, c'est ce qu'on va faire sur toutes les autres. Comme ça, je vous montre une fois. Ici, pour passer de l'autre côté, on ne va pas faire de maille de séparation. On va directement dans la première et on reprend le même procédé. Les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Hop. Il n'y a qu'ici au centre, on va faire 3 mailles de séparation. Autrement, on en fait 2. Et on refait le deuxième groupe. Vous avez compris qu'on va simplement répéter ce procédé sur chaque petit angle. Alors là, j'ai fait le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici. Par contre, ce qu'on fait de ce côté-là, vous avez compris qu'il faudra le répéter de l'autre côté, ça m'évite de reprendre. Et ce qu'on va faire ici sur les 3 pointes, vous devrez faire exactement la même chose après sur les autres 3 pointes. Donc là, pour passer maintenant ici de l'autre côté, on va faire, le mien est de plus en plus grand, donc c'est pas évident, un jeté. On ne va pas travailler ici dans le premier de nos rangs, on va dans le deuxième. On ne travaille pas le premier rang, on va travailler dans le deuxième. Et là, on va faire une première bride non finie, une deuxième, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Maintenant, on va travailler dans chaque nouveau rang que nous avons. Une, 2, le prochain, 1, 2, et on va faire la même chose jusqu'à ce qu'on arrive 2, jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière pointe, donc bien au centre. Là. Donc ici, j'ai fait le même procédé en montant. Là, dans ma dernière rangée, j'ai fait entre les deux, donc entre les 2 premières brides, j'ai refait mes 2 brides non finies.
les 2 mailles de séparation, on passe une et on répète le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans la pointe. Quand on arrive dans la pointe, hop, bon, ben, je vais recommencer. On va faire les 2 mailles de séparation. Dans la pointe, on va répéter ce qu'on a déjà fait. 1, 2, 1, 2, 3. C'est que dans les pointes qu'on met 3 et on recommence. 1, 2, 1, 2. Et là, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on va commencer directement par la première. On maintient les 2 mailles de séparation. Donc ce procédé, vous allez le faire là. Vous allez faire ce procédé ici dans la descente. On va se retrouver ici pour que je vous montre de nouveau comment passer de l'autre côté, où on va répéter exactement tout ce qu'on vient de faire en fait. C'est vraiment pas, c'est un tour qui est vraiment très facile. Il faut juste bien faire attention quand on passe d'une pointe à l'autre, tout simplement. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Donc je vous montre une toute dernière fois, parce qu'on va faire que répéter ce qu'on vient de faire, pour passer directement de l'autre côté. On ne va pas travailler dans la première rangée, on va directement dans la deuxième, où on fait une première bride non finie, une deuxième, un jeté à travers le tout, les 2 mailles de séparation. On va dans la rangée suivante, où on recommence. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé. Donc là, sur tout le haut de la pointe, quand vous allez arriver ici à votre dernière pointe, à votre dernière rangée, pardon, on va faire la même chose qu'ici. Les deux brides non finies, on va les faire ici au centre dans la première, ici entre les deux. Après, vous allez passer, donc faire les 2 mailles de séparation, passer une et répéter le même procédé. Il n'y a qu'ici où on fait 3 mailles de séparation entre chaque groupe. Vous redescendez de la même façon. Absolument rien qui change. Vous passez de l'autre côté comme on vient de le faire jusqu'à présent. Et tout ce qu'on a fait du côté des petites pointes, vous allez répéter également quand vous serez au côté des petites pointes. Donc là, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors, dès que vous avez fait le même procédé sur tout votre tour, ça vous donne ce magnifique résultat. Elle est vraiment magnifique. Enfin, ce centre de table est vraiment superbe. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.